tukabaterane kurugo twabaneno Mambwani kuna uwando Umuza joso pezi telamane Umakingo kaye Nebisi sama ndongo kabaterane Tekwani kuna tigina Nabisongo kupita bifukukiji Kutupila tuwabaneno Akungu makabo matuwirimo Mwandiri wote na Kongora kakari telamane Bala bateyi Gomboleno Ungega wakana Lolo wele Bala bateyi Inguleno Ibiseno mwabaleba Sariseno bajibachimu Ebidana jakuleno Bala bakongo Leno Lolo kuchele Aya Malaki makongo Matrikini Malaki makongo mafikiri lolo makwidi ya malaki makongo mafikiri Matokona banjumba batelane kimba matakungu bakumbisa Asadianga mabatu video bala bateyi kubiseno Tambo bisidonguka wawale kimbwani kuna ifondo Ikibangu na madingu ya tipabatelane Kurukumo tuwabaneno Mambwani kuna uwando Umuza joso pesi telamane Umakingo kaye Nebisitama ndongo pabatelane Kimbwani kuna tigina Nabisonga kupita bifukukidi Kutupila tuwabaneno Makungu makamba matuwirimo Natambala kumbwani wote na Kongora kakari telamane Bala bateyi omboleno Ungega wakana Lolo wele bala bateyi Biseno Ibiseno mwabaleba Sariseno bajibachimu Ebidana jakuleno Bala bakongo Leno Lolo kuchele ya malaki makongo mafikiri Lungalu kwiri kukongwe Malaki makondele Umuzantanga porometa ni abazuka Bandembo matubukanga sudula Tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana tulumbele katula tulumbele nana Mpasi zikwi Baka matete nyaba seta nami Bankwezi mafundu soma kisoma Bala bamu tajibeme kabulwa Mafundu mingi ngulunge ya bolwe Kama mpofu kama uwa mbele kama
Lolo butele ya malaki makongo masikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo masikidi. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
nduma bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo ngele mundila Kongo ngele mundila Kongo mbakili lubungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga mwana zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui est un grand jour simplement parce que nous voulons jeter des fleurs. Nous voulons jeter des fleurs. Nous voulons dire un mot. Pour donner de la voix et de la puissance, honorer un homme que nous n'avons pas pu comprendre dans son vivant. Il nous a quittés aujourd'hui, voici 12 mois, 365 jours. Il s'en est allé. Nous sommes encore à la recherche d'où il est parti, d'où il vient, et dans notre fond intérieur, nous voulons qu'il continue à rester avec nous. C'est pourquoi Malakima Congo, les communautés Musundi de par le monde, et le monde voulait aujourd'hui honorer cet homme. Nous voulons honorer cet homme et nous le ferons durant 15 jours. Nous avons voulu le faire sur 15 jours pour que pendant ces 15 jours, que chacun essaie de juger de la dimension qu'a représenté cet homme. Pendant ces 15 jours, que chacun essaie de comprendre qui était cet homme, qu'est-ce qu'il a voulu mettre à notre disposition. Parce que ces hommes-là viennent rarement dans la vie. Quand il vient, il sème. Il a tellement sémé qu'il n'a pas le temps de manger ce qu'il a sémé. Ce qu'il a sémé, c'est pour le monde. Ce qu'il a sémé, c'est pour le monde. Nous aurons donc 15 jours
que nous allons passer ensemble de 19h à l'aube. 15 jours que nous passerons ensemble de 19h à l'aube. 15 jours, on va raconter, on va dire, on va épiloguer. On cherchera à savoir cet homme, qui il est, d'où il vient, où est-ce qu'il est parti et qu'est-ce qu'il nous a laissé. Et je ne le ferai pas seul, je vais le faire avec un ami. Il est de l'autre côté de la Manche. Il est donc en Angleterre. Il va relayer, il va ajouter, il va enlever, il va harmoniser tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous le ferons ensemble avec tous les Musundi, tous les Congos et tout le monde entier. Je veux parler de ceux qui sont à Cuba, ceux qui sont au Congo et ceux qui sont dans le monde. Ça sera donc l'occasion de pouvoir chercher à savoir d'où vient cet homme, le peuple Congo, qui est-il, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils peuvent continuer à faire pour le monde des vivants. Bonne fête. Bonne fête. Tambo bisidongu bawawane kibwani kuna ikondo sikibangu amajingu yati kabatela ne kurukomo tuwa baneno mamwani kuna uwando umuza joso pesitela mane umajingo kaye ebisitamba ndongo kabatela ne kibwani kuna tiginda nabisongo kubiza bikubukiji kutubila tuwa baneno akunku makabo matuwirimo anatamala timwaniri wotena ongola kakarikela mane bala bateyi gombo leno unge byawakana ololo wele bala bateyi bingu leno malaki makongo mafikiri lolo makwidi ya malaki makongo mafikiri atokona bandumba batelane timba matakungu bakumbisa asa
Madianga mabatu widio, bala batei kubiseno. Tambo bisidongu bawawale, kimwali kula ipondo. Kibangu, namadingu ya tipabatela ne, kulukumo tuwaba neno. Mangwani kuna wando, umuza kioto pesitela mane, umadingo kaye. Ebipitamba ndongo pabatela ne, kimwali kuna tiginda. Nabisonga kupita bikubukidi, kubitela tuwaba neno. Makungu magambo matuwirimo, natamala kumwani hotena. Bongo na kakarikela mane, bala batei omboleno. Kugega wakana, lolo wele, bala batei kubiseno. Lungalu kwiri kukongwe. Balaki makotele. Umuzantanga porombeta ni abasuka. Bantempo matubukanga sudula. Tulumbele, kakala tulumbele, nana tulumbele, kakala tulumbele, nana tulumbele, kakala tulumbele, nana. Mpasi zikwi. Bakamachete nyaba sekalame. Bankwezi mafundu soma kisoma. Bala bamutajima mega mulwa. Mafundu mingi ngulunga ya bolwe. Kaba mpofu, kaba uwame yeka. Chers amis, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes en pleine cérémonie, c'est un programme, hein, c'est un programme quinquennal, culturel, tricontinental, Musundi Congo. Nous sommes dans ce programme pour rendre hommage à un homme exceptionnel, celui qui est dans le fond
Tatandi Musundi, Aldo Dorades Roman. Né le 1er juin 1937 à Cuba. Tatandi Musundi. Pendant 15 jours, nous parlerons de lui. Mais parlant de Tatandi Musundi, nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons parler du peuple Congo. Le peuple Congo qu'on a trouvé à gauche et à droite dans le monde. Le peuple Congo, un des rares peuples dont les traces ont été retrouvées dans les terres orientales. Les traces ont été retrouvées au Japon, en Chine, au Sri Lanka, en Égypte, au Kenya, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Congo. Jusque dans les terres Bambara, au Mali, au Burkina Faso, dans les Niger. Et partout, vous allez trouver Congo, 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 Congo. Et curieusement, la sémantique reste la même. La même sémantique. Que ce soit au Japon ou chez les Bambara, le mot Congo veut dire la même chose. C'est de cela que nous parlerons pendant ces 15 jours. Et nous savons aussi, malgré tout ce que Congo a donné au monde, quand quelqu'un veut essuyer ses pieds, il le fait sur Congo. Comme un bébé, dès qu'il continue, quand il continue à vous emmerder, vous n'allez pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Vous jetterez seulement l'eau, vous allez garder l'enfant. C'est à cela, c'est à ce jeu que nous allons vous prêter pendant ces 15 jours. J'ai bien dit 15 jours. Yangi. Yangi. Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangekino Nema Congo, Nancy la Zembo, Ambwetete Mupepento, Antemo, Tia, Loa, Masa, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, and Silantangu, Kulu, and Saku, Zulu, and Panzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Keno, Yenge Keno, c'est Yaya Chotid Ipap, le Congolo. Une Congo née en Guadeloupe, elle nous a dit Yenge. Yenge, ça veut tout simplement dire nos amitiés. Alors, pendant ces 15 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant ces 15 jours, on va vous présenter des films
des images, des vidéos, tout ce que Tata Ndi Musundi a pu faire dans son vivant, les gens avec qui il a pu le faire. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire. À partir de 21h, Tata Ndi José Millet, Tata José Millet va nous parler du voyage, le voyage transatlantique des Musundi. Et les chants qu'ils adressaient à l'Afrique. Voyage transatlantique de Musundi, les chants qu'ils adressaient à l'Afrique, ça c'est à partir de 21h. Demain dimanche, comme il y a beaucoup d'images, on présentera encore d'autres images de Tata Ndi Musundi, d'autres vidéos qui parlent de Tata Ndi Musundi. Et à 21h, Masengo Mambongolo, le prince de Nsundi, celui qui vous parle, il va parler de la Genèse. La Genèse et les spécificités du peuple Congo. Genèse et spécificité du peuple Congo. On va inviter aussi notre amie Sarah Samba de nous parler de la boxe des pharaons rénovée. La boxe des pharaons rénovée. Lundi, nous serons en stand-by. Et mardi, à 19h toujours, on aura des vidéos. Après les vidéos, Tata José Millet nous parlera le marronnage partagé avec les peuples autochtones et créoles. Pour continuer à vivre et exprimer leur liberté dans les Amériques, il fallait se sauver des champs de canne. Ils se sont sauvés de ces champs. Ils ont été soutenus et aidés, poursuivis par des chiens et des chasseurs. Donc, ils ont été soutenus par les peuples autochtones qui les ont cachés, qui ont soigné leurs plaies, qui les ont aidés à savoir un peu, à retrouver l'espace dans lequel ils se trouvaient. Mercredi, stand-by, jeudi à 19h. Jeudi à 19h, il y a toujours ces vidéos qui vont pour faire le rappel de ce qu'était Tata Ndi Musundi. Et Masengo Mambongolo nous parlera du rôle. Le rôle des Musundi dans la libération des peuples noirs d'Amérique et les conséquences dans les Amériques et en terre Congo. Je dis bien le rôle des peuples Musundi, des peuples Congo-Musundi dans la libération des peuples noirs d'Amérique et les conséquences dans les Amériques et en terre Congo. Parce que deux fois, on reçoit des gifles, on reçoit des chicottes sans savoir d'où viennent ces chicottes-là. Après, on appelle ça Teddy de Lumbunkata. Le vendredi, oui, je vois là. Le vendredi, stand-by. Après, le samedi, on repart
avec les films toujours à 19h. Et Tata José nous parlera la contribution axiologique, liberté et indépendance. Donc, leur contribution axiologique, liberté et indépendance. Le dimanche, à 19h, toujours, il y a les films, et à 21h, le prince Nsundi va nous parler d'une date, le 10 juillet 2026, où sera posée la première pierre du royaume Nsundi en terre Congo. Je n'ai pas indiqué le lieu, j'ai dit qu'en terre Congo, le 10 juillet 2026, sera posée la première pierre de la construction du royaume Nsundi. Le royaume Nsundi, c'est... Chez nous, on dit Wadia Foyi Kadio, c'est-à-dire que quand tu hérites, quand tu es gagnant d'un héritage, il ne faut pas manger tout. Il faut plutôt y apporter de la plus-value. Donc, de la province de Nsundi que nous ont laissé les ancêtres, nous allons apporter une chose, la plus-value, que nous appelons le royaume Nsundi, qui sera un royaume culturel, spirituel, intellectuel, para-économique. Un royaume touristique, le royaume de Nsundi. Et d'ailleurs, au mois de mars, je serai en tournée dans les terres Nsundi. Et là, je pourrais vous indiquer exactement où est-ce que sera situé ce royaume. Nous sommes là dimanche 21. Et en même temps que M. Masengo, il y aura aussi le doyen Kunku Bakela Congo. Bakela Congo. Le chef des corbeaux, matsouaniste. Lui, il nous parlera des matsouanistes comme de vrais Congo Moussoundi. Parce que chez nous, il est dit que la spiritualité Congo est la spiritualité de la connaissance. Mais la spiritualité Congo, c'est aussi la spiritualité du combat. Parce que quand vous connaissez, vous pouvez sauvegarder les acquis de votre connaissance. Il faut les sauvegarder. Le lundi, stand-by. Le mardi, 23. À 19h, ce seront toujours les films. Après, Monsieur José Millet vous parlera de la spiritualité et du système religieux des Moussoundi de Cuba. Nous sommes là donc mardi 23 et le mercredi stand-by, le jeudi 25, après les films à 19h, à 21h. Le jeudi 25, le prince de Nsundi va vous parler
de Malakima Congo dans les Amériques. Malakima Congo dans les Amériques. Nous sommes installés dans une dizaine de pays dans les Amériques. Nous vous dirons comment cela s'est passé. Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Ah là, ça va s'enchaîner. Hein? Le vendredi, on ne se repose pas. Donc après le 25, le 26, donc vendredi 26, Tata Roger Millet, après les films, Tata José Millet va nous parler philosophie et éthique de Congo Bantu Musundi. Philosophie et éthique de Congo Bantu Musundi. Vous savez, n'est pas Congo qui veut. Surtout les Musundi, n'est pas Musundi qui veut. Tu ne peux pas te lever un matin et dire je suis Musundi. Non. Il faut une force intérieure, interne. Qui t'aide à être un vrai Musundi. Un vrai. Et le samedi 20... Le samedi 27, naturellement, il y aura des films. Après le film, il va se passer une chose. Nous allons parler d'une lettre. Une lettre que nous allons adresser à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions des Congo Musundi à la culture du Nouveau Monde, à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caraïbéenne comme patrimoine mondial de l'humanité. Je pense que vous comprenez où est-ce qu'on veut aller là. C'est-à-dire, c'est une lettre qui partira à l'UNESCO où nous parlerons, où nous demandons la reconnaissance des contributions des Congo Musundi à la culture des nouveaux peuples. Parce que quand vous voulez danser, quand vous voulez manger, quand vous voulez, c'est du Congo. Donc l'apport des Congos à la culture, à la spiritualité, à la vie des peuples qui sont dans cette partie du monde. Et nous voulons que ce soit un patrimoine mondial de l'humanité. Quand on a créé, on veut qu'on sache qu'on a créé. C'est bien beau de dire tango, je danse tango, on élimine tous les noirs, et puis je dis je danse tango. Mais c'est quoi tango? Il faut qu'on se le dise aussi. Donc voilà le programme qui va nous réunir ici pendant les 15 jours. Laissez-moi vous dire que quand vous sortirez de là, quand vous sortirez de ces 15 jours, vous saurez que veut dire Congo, qui sont les Congos, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Et à quoi sont-ils destinés dans ce monde? Où est-ce qu'ils veulent partir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vous ai déjà dit que je suis le prince de Nsoundi.
Masengo Mambongolo. C'est le tam-tam Sundi, ça. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo matikidi. Itwa makune tabu tene tabu makongo tumanga tabu. Lolo butele ya. Nandita makaka jibyotunana. Atoko na bandumba batela ne kwa matakungu makubisa. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Kamo bisimita kawisa ne asinaba wabana. Asadianga mabatuidio bala batei kiseno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Asaka mata batele ne kifani kuna weso. Lolo asana kubidio. Lolo kubidio. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Tambo bisidongu bawawane kibwani kuna ikondo. Sikibangu na majingu ya kibabatela ne kulukomotu wa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Mambwani kuna uwando. Kumuza joto pesi telemane. Umajingo kaye. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Nebisi samba ndongo kabatela ne kibwani kuna tinda. Nabisongo kubiza bikubukidi kutupila tuwa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Makungu makabo matuwirimo anatamala kibwani ni wote na. Ongola kakari telemane. Bala batei gombo leno. Unge wakana. Lolo wele bala batei inguleno. Kimiseno mabale ba. Sariseno batimatimu. Ewi kaka kuleno. Bala makongo kuleno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lolo makwidi ya malaki makongo matikidi. Itwa makune tabu tene tabu makongo tumanga. Lolo butele ya. Nandita makaka jibyotunana. Atoko na bandumba batela ne kimba matakungu bakubisa. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Kamo bisimita kawisa ne asinaba wabana. Asadianga mabatuidio bala batei kiseno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Asaka mata batela ne kifani kuna weso. Lolo asana kubidio. Lolo kubidio. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Tambo bisidongu bawawane kibwani kuna ikondo. Sikibangu na majingu ya kibabatela ne kulukomotu wa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Mambwani kuna uwando. Kumuza joto pesi telemane. Umajingo kaye. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Nebisi samba ndongo kabatela ne kibwani kuna tinda. Nabisongo kubiza bikubukidi kutupila tuwa baneno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Makungu makamba matuwirimo anatamala kibwani ni wote na. Ongola kakari telemane. Bala batei gombo leno. Unge wakana. Lolo wele bala batei kiseno. Kimiseno mabale ba. Sariseno batimatimu. Ewi kaka kuleno. Bala makongo kuleno. Lolo butele ya malaki makongo matikidi. Lungalu kwidi kukongwe. Malaki makotele. Umuzantanga porombeta ni abasuka. Bantembo matubukanga sudula. Tulumbele nana tulumbele nana. Mpasi zikwi. Bakaba
bankwezi mafundu soma kisoma bala bamusajiba meka bulwati mafundu mingi ngulunge ya bolwe Directement. Non, lolo bujele ya malaki makongo mafikiri lolo makwidi ya malaki makongo mafikiri atoko na bandumba batelane tupama takungu bakubisa atadianga mabatuidiyo bala batei kubiseno Nambo bisigongu bawawale kubani kuna ikondo kibangu na majingu ya tukabadelane kubobo tuwabaneno mamwani kuna uwando kumuza joso pejiselamane unajingo kaye ebisitamba ndongo kabadelane kubani kuna tinda nabizongo kusiza bikukubiri kubira tuwabaneno nous avions dit, s'il vous plaît, juste une minute, s'il vous plaît. Nous vous avions dit, que nous travaillons avec des amis qui sont de l'autre côté de la Manche. Là-bas, il y a le Congo House. Le Congo Global. Il y a le Big Chief là-bas qu'on appelle Manikanga. Manikanga, il est là
Est-ce qu'il peut nous dire bonjour, le Big Chief, le High Congo Direct Studio? Allô, Tata Manikanga. Nous y sommes. Ah ben, il nous dira bonjour. Quand il pourra, quand il voudra. Il est à peine 19 h de l'autre côté de la Manche. Il est encore 19 h. Chers amis, on ne peut parler des Musundi si on ne parle pas des Congo. On ne peut parler des Musundi sans parler des Congo. Parce que Musundi est une variante des Congo. C'est pourquoi je disais qu'on ne peut parler des Musundi sans parler des Congo. On aura tout le temps pour en parler. Mais je disais tantôt que Congo, c'est le seul peuple. Je dirais peut-être pas le seul peuple, je vais un peu m'arranger le tout, non. C'est un des rares peuples de ce monde qu'on a retrouvé les traces à l'est et à l'ouest dans le monde oriental comme dans le monde occidental. Congo, au Japon, Congo veut dire la normalité, ce qui est normal, ce qui se fait, ce qui doit se faire, l'éthique humaine. Là, nous sommes au Japon. Mais pour imposer cette éthique, pour imposer cette logique, il faut des instruments. En 1936, les Japonais ont créé ce bateau, ce cuirassier, qui était le bateau technologiquement le plus avancé du monde. Électroniquement, technologiquement, le plus avancé du monde. C'était pour mettre l'ordre dans la partie orientale, dans la mer de Chine, partout là-bas, pour mettre de l'ordre. Là, nous sommes dans ces terres-là qu'on appelle terre du Japon. Juste à côté, nous avons cet homme-là. Cet homme-là, le Zen Congo. Nous sommes en Chine, le Zen Congo. C'est un homme grand qui a 8 bras, 3 faces. Un homme qui dégage du feu.
Il a des sabres, des flèches, des arcs. Et il court derrière tous les bandits, tous les voyous, tous ceux qui font du mal au peuple. J'ai bien dit le peuple. Tous ceux qui mangent l'argent du peuple, tous les voyous, les Limpombolo, il leur court après pour leur imposer quoi? La normalité humaine, l'éthique humaine, le bien-être du monde. Zen Congo. Regardez, il marche sur un voyou, un bandit qui ne respecte pas les enfants, les femmes, les vieillards, les humains, qui volent l'argent de l'État, les Mpombolo. Et le peuple, pour le remercier, ils font des cadeaux, ils leur donnent des sandales, des sandales pour continuer à courir derrière des voyous, des bandits. Venons au Sri Lanka. Pour ceux qui sont allés au Sri Lanka, devant toutes les prisons, les grandes prisons, on place cet homme-là. Devant toutes les prisons, on place cet homme-là. Ce Malabar. Ce Malabar a... Vous voyez un peu comment il est bien dans son corps. Il a une massue. C'est pour intimider, c'est pour dire aux prisonniers d'être ordonnés, d'être disciplinés, sinon ils leur marchent dessus. Pour leur imposer la discipline humaine, la normalité, l'éthique, le vivre ensemble. Quand vous venez au Congo, Congo, ça veut dire Kwengo. Congo, ça veut dire Kwengo, le monde du léopard. Congo signifie la paix, la fraternité, l'unité, l'équité, la loyauté, la royauté, la divinité. Amakongo, Dieu, Mampungu, Congo. Quand un oncle appelle son neveu, quand un roi appelle son collaborateur, le collaborateur dit Congo. Il baisse la tête et Mapunku, Congo, en signe de respect et de dévotion au roi. Le Congo, c'est ce chasseur intrépide qui a pu dompter le léopard. Et c'est lui qui porte les dents de léopard, les griffes de léopard, la peau de léopard. Allons un peu plus loin, au Burkina Faso, au Mali
et partout dans les terres Bambara. Quand vous leur demandez, j'ai un ami qui chante souvent. Congo, 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 Congo. Je dis, oh, c'est François Bamba. Je dis, mon frère, que veut dire? Tu chantes, tu dis Congo, 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 mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, ah! Mais Congo, chez nous, en langue bambara, Congo veut dire le buisson, la forêt. Il dit, oh! Congo en langue bambara veut dire le buisson, la forêt. Alors, est-ce que vous faites le rapport? Est-ce que vous pouvez faire le rapport, dresser le rapport entre les Congos du Congo, entre le Congo de Chine, le Congo du Sri Lanka, le Congo du Japon et le Congo des Bambara? Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. En Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui es bâti. Alors, chez les Bambara, Congo veut dire le buisson, la forêt. Mais qui est le roi de la forêt? Ce n'est pas le lion. Dans la forêt, ce n'est pas le lion. Un peu de la savane. Mais dans les buissons, le patron là-bas, c'est le léopard. Parce que le lion, il est avec son harem. Ils font beaucoup de choses, beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de petits. Mais le léopard, lui, on le trouve sur les arbres. Même pas par terre dans la forêt, il est sur les arbres. Il est là, silencieux. Il regarde. Il regarde. Il veille. Quand tu fais un sale, dès que tu entends, il est sur ta gorge. Il t'a déjà la gorge. Ça, c'est le léopard. Je vous ai dit qu'en terre Congo, le léopard, c'est le roi. On dit Kwengo chez le léopard. Ngo, c'est le léopard. Donc, si le léopard met de l'ordre dans les buissons, dans les pays du Sahel, vous savez, dans les pays où il y a beaucoup de sable, où il y a beaucoup de clairières, beaucoup de déserts, la forêt fait peur. C'est le monde de l'ombre, le monde du silence, ça fait peur. Et donc, quand vous allez dans la forêt, il faut être discipliné, il faut être ordonné. Parce que si vous allez dans la forêt, vous faites la pagaille, vous réveillez le grand maître de la forêt. Vous le réveillez, il est sur l'arbre, il dort. Vous pouvez passer tranquillement si vous n'avez pas dérangé son sommeil. Mais si vous dérangez son sommeil,
Ça, c'est le léopard dans le Sahel, le léopard aussi au Congo. Le léopard, c'est l'unique animal qui, quand il est touché à mort, il doit chercher une pierre, il doit chercher un bois mort, il doit chercher une touffe d'herbe ou poser sa tête avant de mourir. Parce que le léopard ne veut pas mourir la tête dans le sable. Le léopard veut mourir. Chez nous, on dit Naloulé Ndolwanso. Le léopard veut mourir Naloulé Ndolwanso. Yunga Chalulé Ndokelchenandi. Donc, cette discipline que l'on recherche dans les forêts du Sahel, c'est la même discipline qu'on impose au Congo, c'est la même discipline qu'on impose au Sri Lanka. Il impose la discipline aux prisonniers, aux voyous. C'est la même discipline qu'exige cet homme-ci, Zen Congo. Il court après dans les buissons et partout pour imposer de l'ordre. C'est la même discipline que les Japonais en construisant ce bateau, le bateau Congo. En construisant ce bateau en 1936, le bateau cuirassier le plus rapide, le plus performant, technologiquement avancé. C'est la même discipline qui recherchait les Japonais. C'est la même discipline qui recherchait les Japonais. Et cette discipline, s'il vous plaît, c'est cette discipline-là que Tata de Musundi impose quand il s'adresse aux gens, quand il parle aux gens. C'est cette discipline-là qu'il impose. C'est cette discipline qu'il impose dans sa spiritualité Musundi. Le Palo Mayombe, lui, il a dit quoi? Parce que Palo, c'est quoi? Palo, c'est le bois. Notre spiritualité, Bunganga Wabeto, en terre d'esclavage, ils ont méprisé cette spiritualité et ils l'ont appelé, c'est du bois. C'est du bois. Bois du Mayombe. Du bois du Mayombe. Ils l'ont appelé comme ça. Le bois du Mayombe. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. En Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deux fois ici. Toi qui te bâtis. Je suis allé vous prendre ça. Vous le connaissez peut-être. C'est un cure-dent. Mais ça aussi, c'est du bois. C'est un palo. C'est du bois. Et Tata de Musundi a dit, la religion de mes ancêtres, là nous sommes à Paris, là, au congrès des Congo, quand il est venu au congrès de Congo de Paris. Tata de Musundi, c'était en 2013.
le premier congrès des Congos à Paris. Katandi Moussoudi dit, moi, la religion de mes ancêtres ne peut pas être un bois. La religion, une tige. La religion de mes ancêtres, c'est... Ils sont Moussoudi, donc leur religion ne peut être que Moussoudi. Ils sont Soudi, leur religion ne peut être que Moussoudi. C'est pourquoi il a créé la religion Moussoudi, que nous voulons honorer aujourd'hui. La religion Moussoudi. Ouais. Nous allons l'honorer au travers de la spiritualité, qui est une spiritualité de la connaissance. La magie, les miracles arrivent aussi. Mais ce n'est que le fruit de la connaissance. Nous parlerons donc de l'histoire des Congos, surtout ce dont on ne parle pas dans nos écoles, qui sont des écoles coloniales, des pro-coloniales. Tout ce que nous étudions là, c'est des choses que les colons ont mis sur pied. Mais ce sont des choses dépassées aujourd'hui. Et je dis bien dépassées. On parlera de tout ce qui a été fait au niveau transatlantique. On parlera de notre identité, de notre philosophie, de notre spiritualité, de notre éthique. Et des mécanismes de gestion de nos énergies. Voilà de quoi il sera question. Voilà de quoi il sera question. Yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye tiwo iwo. Wa 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 wa, egiye mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, talaluzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, talabanzungi yakobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile imama. Wa 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 wa, mwana unjile.
Pour ceux qui ne savent pas, le peuple Nsundi est ce peuple-là qui est situé dans la partie nord du royaume Congo. Vous les retrouverez dans la partie nord de l'Angola, dans la partie sud de la République du Congo, de la République démocratique du Congo aussi. Vous les trouverez aussi dans la partie ouest vers le Mayombe là-bas. Et même vers le Kwilu avant qu'ils n'aient proclamé leur royaume. Et quand ils se réunissent, ils sont formidables. Ils savent s'amuser, ils savent s'éclater. Alors, je vous ai dit tantôt que on va vous présenter aussi des films. Parmi les films, il y en a un des films que aimait beaucoup Tata Ndimusundi. C'est ce film que nous avons tourné à Cuba, que j'ai tourné à Cuba en 2011. Et dans ce film, Tata Ndimusundi manifeste sa joie, manifeste son éthique, son bien-être. Est-ce que notre frère Manikanga connaît bien ce film-là? Ben, il doit être prêt. Je pense avoir suivi juste un extrait, mais pas tellement. Merci. Ok. En tout cas, celui qui vient de parler, c'est cet homme-ci, Manikanga. Manikanga, il est dans le High Congo Direct Stadium. Il est à Birmingham. Voilà. Donc, nous allons repartir à la cabine technique. Nous allons repartir à la cabine technique pour présenter le film que voici. Le film que voici. Bizindia Vinda,
Permettez que je dise un mot avant le début de ce film. Tata Ndemosundi, né, grandi à Cuba, il a été une fois en Afrique du moment de la guerre de l'Angola, juste un moment de passage. Et il me disait, Hijo mio, mon fils Masengo, moi je veux repartir en Afrique, vivre au Congo, vivre pendant 6 mois, revenir à Cuba, dire au revoir à mes fioles ici et repartir au Congo pour y rester pour le reste de ma vie. Je veux que mon corps soit enterré dans la terre de mes ancêtres, Congo. Ce n'est pas possible, ça n'a pas été possible. Mais on le fera repartir au Congo au travers de ses idées, de ses œuvres, de ses activités. Il aura une place merveilleuse, une place de choix au Royaume Congo. Dans le musée Lemba qu'il y aura au Royaume Congo, il y aura un mausolée de Tata Ndemosundi. Écoutez son Sundi. Quand il parle, écoutez-le. Rafael Siso, Abildo Musundi, Mungu Wari, Bantu Nalungu. Dialonga. Arbre originario de En Guara Dialonga y en Kundian Sasi, que si vamos a la religión nigeriana es Oya y Changó. Para nosotros, en el Bantú es de Nguara Dialonga y de Kundian Sasi. Se llama Framboyán. En Kundian Sasi. En Kundian Sasi. En Kundian Sasi, que hay mucha gente que dice en Cuba 7 rayos. 7 rayos. En el habla hispana, criolla. En Sasi hay el fulmine. Ya en Sansi ya es fulmine en su religión. Sí. Ya es de rayo, ya es rayo. Ya. Sansi es rayo. El rayo. Ese en Kundian Sasi, los rayos que vienen del cielo. Y en español, Cuba se le dice sete fulmine. Ok. Esta es la campana. Así es. Ahora conocemos ceremonia, llamar a los espíritus, a la espiritualidad que vengan para que reciban la ceremonia. Congo, Congo,
Gongo ni apinda, gongo. Burukwa media finda. Si la avanza con guandiamen que si malongo malongo ya gurufinga. Antundu ya va caputarse que guaquibanga callate macarile. ¡Lembe! ¡Lembe! ¡Lembe ya! ¡Lembe ya! ¡Congo! ¡Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Malaki Congo! ¡Malaki Congo! ¡Lembe! ¡Lembe ya! Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero en Zambi logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Masengo venía a Cuba, yo dije, eso está decidido por el Zambi. Eso está decidido por el cielo, por la espiritualidad, porque tenía que haber ocurrido. Si Masengo no hubiese venido a Cuba en este momento, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Masengo, de Malaki Makongo, y que eso no existía, que era como una imaginación mía, que yo planteaba que en África los Musundi, Masengo, Malaki, y la gente acá en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tapa. Hoy con la presencia de Masengo, representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaki Makongo, eso patentiza, sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes y que sí Malaki Makongo existe y que sí hay un director preocupado no solamente
por el tricontinente, sino por convertirnos en 4 continentes. Porque Malaki Macongo debe estar en todos los continentes del mundo porque un proyecto comunitario, artístico, un proyecto de amor, un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos. Porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Es un proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente. Porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Macongo, cuando puedo hablar de Malaki Macongo, cuando conozco a quién, a Masengo. Te han dado como 5 nombres, pero creo que es Masengo, Mbongolo. en Bongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad, la ética, la moral, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces, nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra y que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Non è solo che un piacere quello, non è solo che una gioia, c'est pas seulement qu'un plaisir, c'est pas seulement que de la joie, mais c'est de la prière. E stiamo pregando, parlando dell'Africa e di Cuba. Vamos, vamos, niños, muévanse, niños, baile. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo? Me siento bien espiritualmente porque esta religión que yo estoy practicando, la Bantú, la religión Musundi, para mí es como una inyección de vitamina, de espiritualidad. Para mí es como la vida misma. Por tanto, camino por ese mundo con la frente en alto diciendo, soy Musundi, soy espiritual. Y con la convicción de que soy africano, que soy un producto, soy descendiente de esa África que para mí es mi madre patria. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Entonces nosotros fuimos desde niños. Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia que me llevaban a hacer cosas, curaba gente, hablaba ciertas cosas del dialecto bantú, somos uno. Entonces ya yo cuando niño chiquito con 5 años ya yo curaba personas, hablaba algunas palabras que no eran español. Aprendí a decir cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa che ci sono dei Musundi blanco.
No es que yo soy musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros somos musundi blancos, Musundi. negros, jabados, mulatos, todos somos musundi. Musundi. La misma religión nos une, la fraternidad de los musundi. Hay muchos. Es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Hay muchos blancos musundi que lo llevamos de corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco soy musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijas. Eso es un ejemplo menos. Musundi. 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 Musundi es la tierra. Fundamental son las raíces de nosotros. Nosotros no somos ni blancos, soy blanco, mi piel por fuera, pero mi corazón es musundi. No importa el color que sea. Grazie mille. Così, molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America, che in Cuba, che lì c'è dei musundi indios, dei musundi Congo, dei musundi Biafra, dei musundi di tutto il mondo sono lì per la pace, l'amore, la cooperazione etica. Grazie mille. Como musundi, musundi nada más. Si yo nací 7 meses, son musundi nada más. Como musundi, musundi nada más. Son musundi, musundi nada más. Como musundi, musundi nada más. Proyecto futuro. Nuestro proyecto es, en estos momentos, unido a Malakima Congo. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África, a un país de Europa y a Brasil. Esa es nuestra próxima meta. El manal a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos de la cultura de ambos países. Beh, è un grande piacere di aver sentito tutto quello che abbiamo sentito oggi. L'abbiamo sentito in un luogo molto magico, molto spirituale, molto riposante, dove ci sono tutte le divinità africane. Ci hanno sentito e ci aspettano. Masengo Congo, campana. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Para José, para José. Para José, baila. Masengo Congo. Parola per l'Africa in lingua musundi. Si hay una pequeña palabra, un pequeño diálogo para África, la lengua de África. Nella lingua musundi. La lengua, o sea, que le hable en la lengua musundi, o sea,
Le dedique una palabra pueblo en la lengua musulmana. Bueno, yo le llamo a la lengua musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los musundi en Cuba. Como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir cuenda insi la kiaku inso leca inso caluanga, que quiere decir, en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfúmbete en dundú, kipungule, si la avanza con guandía, minquisi malongo yaya. Kufina dundú yambaka putanse que guaquibanga carian pemba carile. Tuyanga loco mata con guaguachú, eroko con goliango gunga. Trotre, vía, makuto, vía, ensala Congo, dian Congo, bilongo yaya. Kosuako, Indian suako, lumbembo, Indian bembo, burukutu, lumbamba lutete. Cheche wacheche, cheche fimba. Kumaramba, kum. Kumaramba en tofua. Kumaramba, kum, kumaramba. En toto, dian toto, en fumbe, chechi. Kumaramba, burukutu, gangaranga, andile. En Zulu, dinde. Cheche wacheche, en gonda, en tango, en caso, en kele, tatalua. Toto, kuna, lugo, luango. Angola, mandinga, carabaliganga. Suama, babili, bayaca, kikongo, bakongo, oyo, tumbutuemba, congo musundi, cheche wacheche, de anfinda, burukwami, esto fafurindoki. En Casuan, Diansuan, en Gangalanga, bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, bilongo, en Gundo, Rili, bilongo yaya. Bilongo Guatiride, en Punguari, en Cancanqueto, Dian Congo, Dian Zambi, Cusuaco, Tendevida, Lembe Cusuaco, Dian Finga, Lembe, Kiaco, en Sila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Cheche Wacheche, Urucutulu Mamotete, Urucutulu Mamotete, en Gombe, Dian Gombe, en Sunsu, Dian Sunsu, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Sakiride, Mbele, Bilongo Yaya, Tendevida, Kuna Sieto, Lumbembo, Indian Bembo, Cusuaco, Indian Suaco, Dian Fuiri, en Totofua, en Zambi, en Zambi, en Zulu, en Zambi, en Toto, en Zambi, Impensu, Cheche, Guacheche, Dian Finga, Cheche Guama, Burukuturu Mamba Lutete, Covera de Ambumbi, Cheche Bacheche, Dian Finga, Burukutu, Kangaranga Dile, Kangaranga de Ango, Cheche Bacheche, Congo, en Basa Congo, Bilongo Yaya, Congo Musubi, Lembe Yaya, Lembe Yaya. Cuidado. Cheche como Cheche Guama, como Cheche Bumbe, cuidado. Tutondele, cueto, tutondele. Tondele. Matonde. Masengo Congo, Masengo Congo,
You are a Ok. Nous voici, nous sommes là après le film qu'on avait bien envie de voir. Je me rends compte qu'il est venu un peu plus tôt. C'est un film extraordinaire. Parce que dans ce film, Tatan Demosoundi s'est exprimé. Dans ce film, Tatan Demosoundi a placé ses jalons. Dans ce film, Tatan Demosoundi a dit, surtout qu'il s'adressait à un Moussoundi, il a dit son moussoundinité. Il y a des petits gestes, il y a des petites choses qui sont propres au Moussoundi. Quand il vous dit, quand j'ai appris que Masengo Mambongolo serait ici, il dit, ah, mais ça c'est des petits gestes que faisait mon père, que faisaient les gens de chez lui, qui continuent à faire. Quand vous écoutez, c'est très Moussoundi ce film. C'est un film extraordinaire. Ce qui m'a beaucoup plus surpris, c'est quand je suis satisfait et que je dis Matondo, mille merci. Quand je dis Matondo, mille merci. Et lui, il reprend. Il reprend en disant
Ntondele, que même moi, je suis satisfait. Ntondele, ntondele. Et quand il dit cela, je ne sais pas si cela vous est passé sous la barbe, mais en fait, c'est de la conjugaison. C'est la conjugaison. C'est la conjugaison. Ça veut tout simplement dire qu'il connaissait de quoi il parlait. Quand il dit Ndondele, je suis satisfait. Il n'a pas dit Matondo comme j'ai dit, mille merci. Il dit Ndondele. Nous l'avons perdu, il s'en est allé. On n'a pas eu l'occasion de bénéficier de tout le savoir-faire qui est le sien. Il était prévu d'être avec nous au Congo au mois de mars. C'est d'ailleurs un des buts de mon voyage à Cuba l'année dernière, en novembre 2024. J'étais invité par l'université de Matanza pour parler de Vertières, de la guerre de Haïti et ses conséquences au Congo. Parce que très souvent, il y a plein de choses qui nous arrivent dont nous ne connaissons pas les origines. Nous ne connaissons pas les origines. Donc, des choses qui nous arrivent, mais nous ne savons pas d'où ça vient. Et si vous ne savez pas d'où vient le mal qui vous embête, comment ferez-vous pour bloquer ce mal, pour l'arrêter? Donc, quand Tata Moussoudi parle, il vous dit Tondele, Tondele, Tondele. Et même quand débute la chanson, si vous avez bien entendu, si vous avez bien écouté, quand la chanson débute, il est dit, quand la chanson débute, on est en train de vous dire Embizi mbizi yamfinda nkwabilanga embizi mbizi yamfinda nkwabilanga embizi mbizi ya kwabilanga embizi mbizi yamfinda kwabilanga embizi mbizi dia mfinda kwabilanga. Je ne sais pas si on a ça, si ça donne les mêmes effets. Mais aller dans les bas-fonds de Cuba et retrouver les logiques primaires, Soundi, pour moi, c'était beaucoup.
pour moi, c'était grand-chose. Eh oui. Cette chanson nous a appris plein de choses. Et même celle-ci, la chanson qui arrive. Ils disent ae ae kanganzila ae ae ngangandombe. Donc on demande le ngangandombe, le connaisseur noir, qu'il puisse bloquer la route à l'invasion, bloquer la route aux voyous, bloquer la route aux bandits. Donc voilà plus ou moins de quoi il sera question au cours de ces 15 jours. Nous allons petit à petit dévoiler, nous allons petit à petit ouvrir les brèches pour savoir et comprendre la présence Congo dans les Amériques, précisément à Cuba. Et cette activité, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis le prince Nsundi Masengo Mambongolo. Nous sommes en train de commémorer la première édition, la première quinzaine Congo Musundi, une quinzaine tricontinentale. Ceux qui vont participer, ceux qui vont collaborer, sont des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Et nous allons parler des choses qui sont en relation, qui nous mettent en relation entre l'Amérique, particulièrement les Caraïbes, et Congo. Pourquoi? Parce que l'histoire des Caraïbes, celle qu'ils apprennent à l'école, est une histoire pro-coloniale. Naturellement, les colons ne pouvaient pas vous dire tout. Ils pouvaient vous dire des choses, mais pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pourquoi nous avons le devoir, nous autres Africains, quand les Européens ont donné leur version de l'histoire, nous autres, nous devions donner notre version de l'histoire. Et où est-ce qu'on la trouvera? On la trouvera en travaillant avec ceux qui sont sur le terrain, qui ont conservé les racines, comme cet homme-ci, qu'on appelle Tatandi Musundi. Tatandi Musundi, un homme extraordinaire, un grand intellectuel, un ganga, un grand spirituel. Et non seulement qu'il est spirituel, mais il est humain. Il aime vivre, partager, vivre avec les gens. Nous aurons l'occasion de vous présenter ces images depuis, même avant, mais pendant la vingtaine d'années que nous avons communié. Nous aurons la chance aussi de vous présenter ces dernières images que j'ai tournées chez lui, à Guanabo, une semaine avant son décès, le 13 juillet, le 13 décembre 2024. Sa mort, malheureusement, a été violente.
avec le temps, on comprendra ce qui s'est passé parce que la justice, excusez-moi, la police ne nous a pas encore dit exactement ce qui s'est passé. Mais on espère que ça se fera un jour. Et ce n'est pas notre cas. Ce qui nous importe, c'est de rendre gloire, c'est un hommage que nous rendons à cet homme pour célébrer son âme, célébrer ses œuvres. Et on va le faire avec plein de gens qui vont travailler avec nous. Bientôt, juste après, je vous ferai passer notre frère et aîné, José Millet. On va vous faire passer notre frère et aîné, José Millet, qui nous a envoyé un texte. Cuba est en train de traverser des moments un peu difficiles maintenant. Des fois, l'électricité fait défaut. Donc, ce texte-là, on va le lire pour vous. On va le faire lire pour vous en espagnol et en français. Le thème excusez-moi. Voilà, Tata José Millet. Tata José Millet nous parlera de l'Afrique est en moi. Ça, c'est le thème qu'il va présenter aujourd'hui. L'Afrique est en lui. L'Afrique est en lui. Et nous le présenterons, je vais changer un peu, je vais inverser, nous le présenterons en français et juste après, ça sera en espagnol. En français et en espagnol. Sei offline. Per 18 minuti. Attends. On me dit que je suis offline. Attendez. Ah, je viens de dire plein de choses là. Ok. On y va, on va travailler là-dessus. Et puis on va. Allô? Non. Alors, on me dit que je suis offline. J'attends que les techniciens s'y affairent. Tout est ouvert là, je n'ai rien fait.
Non so. Ci sei. Ci sei. Non lo so, perché come ti dico, ci sei, ci sei.
mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo kongwe silulwe kongo akutokela kunapisa kongwe rata machua ya kongo kongwe rata makoko kongo lumona ndiwonge bana bandi lumona ndiwonge sambileno lumona ndiwonge bana bandi lumona ndiwonge sambile lumona ndiwonge bana bandi lumona ndiwonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe busana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe busana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe busana ikondolo tata mumasese ikwetombe busana Dijilube busana Dijilube busana Balabani Balabani Twenjenwe 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 Mekana sale muzila banzao Mekana sale muzila banzao Babingi tweye baba na kwenda Mekana sale ya Chers amis, vous nous excuserez pour les difficultés techniques que nous avons eues. Notre voix ne se faisait pas entendre, nous l'avons su après. Et je ne sais pas pourquoi Maman Adé qui nous suit ne m'a pas appelé pour dire que je n'entends pas ta voix. Salut Maman Adé. Salut et merci d'être présente, de nous suivre. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette présentation. Nous allons passer... Attendez un moment. Juste un moment, s'il vous plaît. Ah, si. Excusez-moi, j'ai mis un peu de l'ordre dans le background, là. Donc, je disais, on va passer au deuxième moment de cette présentation. Évidemment, le film qu'on venait de voir, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais on aura le temps de commenter ce film-là un de ces jours. Pour l'instant, je vous présente l'Afrique, tu es en moi. C'est un message de Tata Moussoudi, un message de Tata José Millet,
un message de Tata José Millet qui est à Cuba en ce net moment. Il pensait passer en direct, mais certaines circonstances ne nous le permettent pas. C'est pourquoi je vais vous présenter ce message. Juste un moment, et je suis à vous. Excusez-moi, la technique a ses problèmes. La technique a ses problèmes. On essaie de mettre de l'ordre. Voilà. On essaie de mettre de l'ordre. J'estime que vous pourrez nous écouter. Laissez-moi le battre. L'Afrique est en moi. Un texte de Tata José Millet. Ouais. L'Afrique est en moi. Afrique, tu es en moi. Il contemple la couleur, noir et blanc. Le soleil illumine la goutte d'eau et l'arc-en-ciel déploie son pont entre les... Excusez-moi, la vitesse n'est pas la bonne. Excusez-nous, la vitesse n'est pas la bonne. Afrique, tu es en moi. Il contemple la couleur, noir et blanc. Le soleil illumine la goutte d'eau et l'arc-en-ciel déploie son pont entre les rivages. Noir et blanc, l'être vibre dans la peau et fait trembler le corps. L'individu avance et, derrière lui, le troupeau d'éléphants pousse jusqu'à atteindre la savane qui n'est pas une jungle où vivent les caïmans. 1. Chacun a ici sa parcelle à récolter après des siècles de labeur et de voyage, souvent incertains et parfois tragiques. Le premier poème évoquait le violent tremblement de terre de ma terre natale. Séparé de ma femme et de mes enfants, séparé sans le droit de retourner dans mon espace bien-aimé. J'emportais sur le navire négrier le talisman qui ne m'a jamais quitté car, plus que de la magie, c'était le cordon ombilical que j'ai porté lors de la traversée de l'océan où nous ne voyions pas le soleil, mais seulement le grincement de la rame au-dessus des pirogues du navire négrier. Dans le danger, j'ai senti mon cœur chanter le silence, mais jamais le désespoir ni le déracinement. L'Afrique émergea et se recomposa dans toutes ses nuances, renaissant dans le chant silencieux du navire négrier. 2. Nous qui n'étions ni morts, ni jetés dans l'abîme des eaux pour alléger le poids du navire chargé de prisonniers. Avons entendu l'appel de la terre sans jamais la voir. La terre qui reliait le port de Luanda à un port dont le nom demeurait inconnu. Alors je compris ce que signifiait être vendu comme chair humaine. Depuis le navire négrier, le poids des chaînes sur mon cou et mes pieds était plus lourd que le temps passé à traverser ce que les érudits identifieraient plus tard comme 2 continents, dont le dernier résonna du coup de marteau des Amériques, un fidèle Européen qui ne dit rien de l'enfermement dans cette seconde prison. Cette fois-ci pour des journées de travail de 18 heures, qu'ils appellent une caserne, un euphémisme pour la prison immonde où nous dormons entassés les uns sur les autres, le corps brûlant après des journées passées à couper la canne à sucre. Une nouveauté dans les colonies des Caraïbes où nous étions considérés comme des pièces ou des instruments pour produire de la richesse pour le maître esclavagiste. Alors, dis-nous tout haut, quoi de neuf, misérable esclave, toi sans âme ni esprit? La nouveauté, c'est que mon frère a été choisi pour travailler dans la maison du Seigneur. Un maître dont il ne peut regarder la femme sans que le fouet du contremaître ne lui brise les côtes. 3. Les femmes courageuses nous disent, pour que nous les entendions, que même en tant qu'esclaves. J'ai été vêtue des habits du maître, et j'ai commencé à voir mon visage changer, non pas dans la couleur de l'Afrique, mais dans l'expression avec laquelle j'alimente désormais la forge où mon esprit trace les chemins de mon retour vers ma terre natale. Ce chemin n'est ni nouveau ni de mon invention. En hommage à la vérité historique,
Le marronnage n'a pas été créé par des Africains réduits en esclavage qui ont échappé au pilori et à la barbarie du fouet du contremaître et du fer à cheval des baraquements. Les premiers marrons étaient nos frères taïnos, les Indiens qui furent les premiers esclaves à s'enfuir vers les montagnes, où ils érigèrent des palissades jamais foulées par les chiens ni par les machettes des rancheadors, ces criminels à la solde des propriétaires d'esclaves qui souvent prenaient la fuite. Dis-moi, poète, où écris-tu ce vers jamais récité? L'homme noir fugitif rejoignit la population indigène, autrefois sans défense et désormais rebelle, qui avait survécu au travail forcé et à l'esclavage et s'était soulevé pour former les premiers palanques, un mot dérivé de palo, qui signifie bâton ou palissade impénétrable. Ainsi, l'Africain ayant échappé à l'esclavage à la population autochtone et partagea son quotidien avec elle. Ses fils et ses filles se fondirent entre eux, donnant naissance à un visage imprégné de la splendeur de ces terres baignées d'un soleil bleu. Dès lors, on les appela créoles, ceux qui étaient nés sur ces terres caribéennes. 4. En effet, en me regardant dans le miroir de l'histoire, je constate que l'humanité prit d'abord forme au Palenqué, fruit de l'union du corps rebelle de l'autochtone avec celui de l'Africain fugitif qui le rejoignit en ce lieu et avec lequel il engendra une famille naquit, dont les enfants furent appelés créoles. 5. Était-ce là un phénomène nouveau? Uniquement en biologie, peut-être? Non, c'était l'unité, l'union pour échapper au harcèlement des pillards. Mercenaires ou hommes engagés par les propriétaires d'esclaves pour poursuivre, capturer et ramener les esclaves fugitifs aux casernes. Mais ni le maître ni le pillard ne connaissaient le prix de la liberté. Les Indiens et les esclaves fugitifs les affrontèrent et parvinrent à construire des palissades et des campements fortifiés, dont certains se développèrent et devinrent des communautés marronnes qui ne purent jamais être réduites en esclavage à nouveau car, une fois la liberté acquise, il valait mieux mourir que de redevenir esclave. L'histoire officielle a déformé la réalité, et il est aujourd'hui nécessaire de la rectifier. Ce sont les Indiens fugitifs, rejoints par les Africains qui s'étaient échappés des baraquements du Palenqué, qui ont forgé et joui de cette liberté. Cinco. Nous y sommes, juste un moment. Juste un moment. 5. Était-ce là la nouveauté? Uniquement en biologie? Non, c'était l'unité, l'union pour échapper au harcèlement des pillards. Mercenaires ou hommes engagés par les propriétaires d'esclaves pour poursuivre, capturer et ramener les esclaves fugitifs aux casernes. Mais ni le maître ni le pillard ne connaissaient le prix de la liberté. Les Indiens et les esclaves fugitifs les affrontèrent et parvinrent à construire des palissades et des palanques, dont certaines donnèrent naissance à des communautés marronnes qui ne seraient plus jamais réduites en esclavage car, une fois la liberté acquise, il valait mieux mourir que de redevenir esclave. L'histoire officielle a déformé la réalité, et il est aujourd'hui nécessaire de la rectifier. Ce sont les Indiens fugitifs, rejoints par les Africains qui s'étaient échappés des baraquements du Palenqué, qui ont forgé. Ils ont apporté une contribution fondamentale à l'histoire des Amériques, en y insufflant les valeurs de liberté et d'indépendance. Des siècles avant que les créoles, instruits dans les écoles et universités d'Europe, ne réclament la lutte pour la libération de leurs entreprises. Soumises à d'importantes restrictions par la couronne espagnole et ses alliés marchands hispaniques installés dans les Caraïbes, au début du XIXe siècle, ici même en Amérique du Sud. 6. Et dans cette histoire, mal racontée par les historiographies officielles, selon laquelle tout aurait commencé avec la bourgeoisie créole, des figures telles que Francisco de Miranda et Simón Bolívar, dont nous reconnaissons les idées, les pensées et les gestes émancipateurs, il convient de préciser qu'avant même qu'ils ne prennent la parole, il existait déjà des sociétés marronnes au sein desquelles ces valeurs étaient affirmées, forgeant ainsi une nouvelle philosophie, la philosophie de la rébellion.
l'insurrection et l'émancipation qui, dès lors, résonnèrent et s'intégrèrent à la culture des communautés, des groupes et des personnalités qui les rejoindraient dans cette lutte pour l'indépendance. Où cette autre épopée libertaire est souvent occultée, et que nous reconnaissons ici à juste titre. La rébellion et l'insurrection éclatèrent à Haïti en 1791, y provoquant la première révolution victorieuse contre l'esclavage. J'insiste, la première. This is day 1 of my husband doing Tai Chi workouts. This is day 21 of my husband. Très bien, voilà. Fachi doit déclarer la guerre. Tout est clair déjà. Yemoko et Antimi, Alobi, en tout cas, trop c'est trop.